ce milieu te brise à mort, c'est pas que ton destin, c'est de prendre cher. La drogue un paradis seulement danger quand tu prends le jet d'un étranger. Ta maladie mal écristant, quoi c'est pourquoi ton existence te brise tant. À l'abri de ta triste enfance, tu parais distante quand t'es dans tes prises d'enfer. Salut les auditeurs de l'Hydre. Moi c'est Anis, comme vous le savez déjà sûrement. Et ouais, nouvelle intro avec la musique de Deus Sama que vous pouvez suivre et écouter sur toutes les plateformes possibles et inimaginables. Je vous encourage fortement à écouter cet artiste. Bienvenue dans le Social Club. Format où, comme vous le savez, de temps en temps, un peu à la manière d'un éditorialiste, je reviens sur un fait d'actualité qui a été marquant ces dernières semaines. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un peu de la micro-polémique qui a eu lieu cette semaine suite à la diffusion de la bande-annonce de La Petite Sirène de Disney, le remake du dessin animé de 1986, et chef-d'œuvre d'ailleurs, intemporel de l'animation, où on suivait les péripéties de Ariel, fille du roi Triton, issu du royaume d'Atlantica, qui cherchait à s'émanciper de sa peau de sirène pour devenir une humaine, aux dépens de sa voix. De sa douce voix d'ailleurs, car ce dessin animé était aussi une comédie musicale. Pourquoi micro-polémique, voire polémique tout court? À l'annonce, une fois que la bande-annonce est sortie, il se trouve que l'actrice qui interprétera Ariel sur le grand écran, Ariel qui de base ressemble à ça, l'actrice qui l'incarnera ressemble plutôt à ça. Elle s'appelle Hailey Bailey. Elle a notamment joué dans la sitcom Grownish pour le network ABC. Elle a une petite notoriété aux États-Unis. C'est un peu dans leurs habitudes à Disney de prendre les jeunes actrices en vogue du moment. Et il se trouve que c'est Hailey Bailey qui a été choisie pour interpréter le rôle d'Ariel. Alors pourquoi ça fait polémique? Je pense que vous vous en doutez. Dans le dessin animé Disney de base, Ariel est blanche. Et dans l'adaptation qui sortira donc sur nos écrans en 2023, Ariel sera noire. Pourquoi ça choque? On va découvrir ça lors de ce Social Club. Alors, j'en profite juste en plein milieu de la vidéo pour vous rappeler que c'est ultra important que vous vous abonniez à la chaîne, commentez, likez, commentez surtout. J'adorerais connaître votre avis. C'est toujours un plaisir de vous lire, même quand vous allez à l'encontre de mon avis. Et surtout, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. On va être de plus en plus actifs, ne vous inquiétez pas. Alors, tout d'abord, il faut, à mon avis, poser les bases du pourquoi, du comment. L'accusation principale qui est émise à l'encontre de Disney serait un wokisme ambiant. Alors, qu'est-ce que le wokisme? Le wokisme, d'ailleurs, wokisme, c'est bien en français de dire ça. C'est tout un mouvement en fait qui s'appelle le mouvement woke. C'est apparu dans les années 90 dans les campus américains. Et c'est une idéologie qui tend à faire croire qu'il y a une oppression systémique des minorités exercée par les hommes blancs hétéro-cisgenres. Les minorités étant les personnes issues de la communauté LGBTQIA+, et personnes issues de la diversité comme moi, comme mal de personnes ayant des origines différentes qu'européennes. Cette idéologie est plutôt dangereuse, au même titre que certaines idéologies d'extrême droite. Il faut bien évidemment la combattre. Le mouvement woke s'est immiscé ces dernières années dans la culture, en fait, aux États-Unis notamment. Et une des fascinations, on va dire, de la culture woke, c'est de faire interpréter des rôles censés être blancs à des personnes noires dans un système de quotas en fait, et uniquement sur un système de quotas en mode t'es noir, ok, on te prend pour le rôle. Évidemment c'est dangereux, et d'ailleurs c'est ce qu'on appelle aussi de la discrimination positive, et dans le mot discrimination positive il y a bien le mot discrimination pour le coup. Donc en soit c'est une sorte de racisme positif. Pourquoi c'est dangereux cette culture woke? Ça conforte les minorités, les gens issus de la diversité ou ayant des origines africaines ou autres occidentales, à avoir un comportement de victime, alors qu'en vrai, ça y est, nos ancêtres se sont battus
pour avoir les mêmes droits que tout le monde, etc. Et en 2022 actuellement, dans absolument toutes les démocraties occidentales, évidemment les premières cibles du mouvement woke, il n'y a pas de racisme systémique. Moi, je m'appelle Anis Hadj Brahim. Mon nom de famille ne va pas m'handicaper à faire quoi que ce soit en France. Donc, racisme systémique, enfin, quoi que ce soit au niveau de la loi. Évidemment, il y a des discriminations à l'embauche et consorts, mais aussi sur les appartements. Mais une discrimination de l'État avec, je sais pas moi, des textes qui sont donnés, des consignes qui sont données à la police, contrôler les Noirs et les Arabes, par exemple, ça n'existe pas. Ou alors, c'est bien caché. Et une des lubies de ce mouvement woke et de ces activistes, et des gens qui adhèrent à cette idéologie, c'est un peu de remplacer des icônes, de déboulonner des statues. Il y a par exemple la cancel culture chez eux, qui consiste à oublier quelqu'un sous prétexte qu'il aurait fait un truc de mal. On se souvient tous de ce banger d'Usul, faut-il cancel Napoléon? Évidemment que non. Et dans tout ce processus de la culture woke, il y a évidemment les médias. Les médias sont leur premier moyen de faire passer leur idéologie. Et en effet, le wokisme commence à s'insérer de plus en plus dans la culture, en fait, dans la culture pop. On a quelques exemples, comme par exemple le personnage de A-Train dans la série The Boys, qui à la base d'un bande dessinée est blanc et a été noir dans la série, uniquement en vrai pour faire une intrigue autour de BLM, Black Lives Matter. Cette intrigue-là n'a pas servi derrière à la série, c'était juste pour faire passer des idées. Il y a aussi Le Seigneur des Anneaux d'Amazon Prime, où là, on n'est pas sur Terre, donc en soit, rien ne définit que les personnages doivent être blancs. Là-dessus, on est d'accord. Et c'est absolument normal que des Noirs jouent dans une série américaine en sachant qu'ils sont arrivés en même temps que les blancs là-bas, en vrai. Le souci plutôt que j'ai avec Le Seigneur des Anneaux, ça va être le fait qu'ils aient déjà une société métissée, en fait. Alors que c'est un peu style Moyen-Âge, à part qu'il y ait de la fantaisie et tout. Et clairement, du coup, il n'y a pas les voyages en jet, il n'y a pas le TGV, il n'y a pas l'immigration. Donc, difficile d'avoir une société métissée. Je pense que si tous les elfes auraient été noirs et pas juste un elfe serait métis, ça serait mieux passé en vrai. Bref. Et puis je tacle Amazon, mais bien évidemment, Netflix n'est pas en reste en ce qui concerne le wokisme. Je vous invite à vous renseigner. Beaucoup ont déjà fait des vidéos beaucoup plus intéressantes que la mienne à ce sujet. Mais pour en revenir à nos moutons. Ariel, woke ou pas woke, je dirais que non. Pourquoi? Parce que déjà Hailey Bailey est une actrice en vogue un peu chez les adolescentes américaines. Il ne faut pas oublier que le premier public de Disney, c'est le public américain et pas le public français. Il y a toujours l'excuse de La Petite Sirène, c'est un conte danois de Hans Christian Andersen, mais le dessin animé de Disney, pour le coup, ne s'inspire pas, enfin, il n'a de La Petite Sirène que le nom. Et c'est dans le domaine public, à cette époque, Disney prenait plein de contes dans le domaine public, style, j'en sais rien, moi, il y a quoi de Disney? Style Pocahontas, Mulan et consorts, pour justement en faire des films, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'histoire originale, parce que des fois, c'est des personnages qui ont réellement existé. Je vous invite à voir l'histoire de la vraie Pocahontas, d'ailleurs, elle est complètement ouf. L'adaptation de Disney en dessin animé de 1986, La Petite Sirène, avec Ariel d'Atlantica, son papa Triton, etc., n'a absolument rien à voir avec le conte de Hans Christian Andersen de base. Et Ariel n'a jamais été interprété IRL dans un film Disney. Et Disney enchaîne les remakes là, live action de ces grands classiques. Il y a eu avant ça Dumbo, Mulan, Le Roi Lion, Le Livre de la Jungle, bref. Et là, c'est au tour d'Ariel. Hailey Bailey a donc été castée dans le rôle d'Ariel et il se trouve que, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas blanche. Pourquoi ça ne me choque pas? Parce qu'aux États-Unis, la société, elle est métissée déjà de base. Ils ont tous remplacé un peuple, les Amérindiens, quand ils sont arrivés. Puisque les États-Unis, c'est maintenant
les néo-autochtones aux États-Unis, bah, c'est les blancs, les noirs et les latinos. Donc bien évidemment que bah, une de leurs icônes peut être incarnée par une personne noire. Puisqu'en soit, vu que ça n'a rien du conte de Hans Christian Andersen, je pense qu'on peut dire que c'est un conte américain. Et il faut rappeler que Ariel est une petite sirène, déjà une sirène, donc elle n'est pas humaine, et elle vient du royaume sous-marin d'Atlantica. Si quelqu'un arrive à me situer Atlantica sur Google Maps ou autre, je suis preneur. Alors, je vous ai un peu sorti plusieurs exemples du coup d'œuvres à travers l'histoire où on a changé les origines d'un personnage. Et curieusement, là, personne n'a rien dit. Pour des personnages ayant même existé parfois, ou déjà été incarnés à l'écran par quelqu'un d'autre. On peut citer par exemple, on a par exemple le cas de Benedict Cumberbatch, ou dans le dernier Star Trek, et la néochronologie qu'ils ont installée, il incarne le méchant hein, qui est Han Noonien Singh. Han Noonien Singh, comme vous l'entendez, hein, c'est pas un nom occidental, et bah, c'est Benedict Cumberbatch, écossais, qui incarne merveilleusement d'ailleurs le rôle. Et sachez que de base, ce personnage avait été incarné dans la série originale de Star Trek par Ricardo Montalva. Donc vous voyez que même de base, le personnage qui jouait Han Noonien Singh, que je suppose est une personne asiatique, était déjà joué par un latino à l'époque et ça ne choquait personne. On peut aussi citer Ra's al Ghul, qui est arabe et incarné par Liam Neeson dans la trilogie de Christopher Nolan des Batman. Et tant d'autres. Hein. Et à l'inverse, on peut aussi citer des rôles qui ont été changés en fait, tout simplement. On a changé l'origine du personnage et c'est passé crème, comme Will Smith dans Wild Wild West et Men in Black. Je pense qu'à l'époque, personne n'était choqué par le fait que Will Smith incarne l'agent J, merveilleusement d'ailleurs. Et ben sachez que l'agent J de base, il ressemble plus à Donald Trump. Ou encore, on peut parler du cas de Jim Gordon dans Batman, qui ressemble plus à ça qu'à ça de base. Voilà. Sur, voilà, je voulais juste faire ce petit édito, ce petit rappel là-dessus. En conclusion, sachez que je ne suis pas aveugle et je vois bien que le wokisme gangrène un peu notre industrie culturelle. Mais pour ma part, en tout cas, je trouve pas ça choquant du tout que Ariel soit incarnée par une actrice noire. Qu'est-ce qu'il faut pour jouer la petite sirène? Je pense être rousse. Là, avec le jeu des teintures, en vrai, ça le fait. Et puis je pense que si on aurait choisi une blonde style Kylie, Coco ou autre, les gens n'auraient pas gueulé. Et surtout, ce qui compte le plus, c'est sa voix, puisque c'est une comédie musicale. Et Hailey Bailey, c'est chanter clairement. Après, je pense que le plus important dans tout ça, c'est quand même que le film sera une belle bouse. Hein. On est d'accord que les remakes Disney en général, c'est avant tout pour faire du fric. Et quoi de mieux pour faire du fric que de mettre un visage qui ressemble, qui attire un nouveau public en fait, tout simplement sur leur programme. Et si ça fait plaisir à certaines gamines d'avoir une Ariel qui leur ressemble et ça rend nostalgique d'autres, il y a le film de 1986 avec la Ariel blanche qui existera toujours et la bouse qui va sortir l'année prochaine avec Hailey Bailey. Comme ça tout le monde est content. Donc non polémique. Si ça vous dit que je fasse une vidéo sur le wokisme dans la pop culture en général, je vous le ferai avec un grand plaisir. Peut-être pour le prochain Social Club, qui sait. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère avoir fait changer d'avis à certaines personnes avec mes arguments, qui, je l'avoue, sont sortis là comme ça à la va-vite. On a fait une dissertation complète sur la petite sirène, quoi. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. Sachez que vous êtes déjà
environ 450 à avoir rejoint la chaîne et à vous être abonné. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, parce qu'on fait plus de vues qu'on a d'abonnés, comme c'est bizarre, vous avez juste à cliquer en fait sur le bouton abonner. N'hésitez pas à nous suivre même sur les réseaux sociaux, Instagram, Hydromédia notamment. On va bientôt lancer le TikTok. Et à très vite sur l'Hydro.